Bonsoir Pascal. Bonsoir, On était venu à Angers pour avoir notre première victoire à l'extérieur. C'est pas passé loin, mais on revient sans. On revient sans, surtout qu'à Angers, c'est un match qui date déjà d'il y a 3 semaines et que là, ce soir, c'était à Chartres. Oh merde. Mais non, c'est vrai que c'est pas passé si loin que ça, qu'on a fait qu'à Angers, puisque c'est un match qui t'a marqué. On avait tenu 20 minutes. Là, je pense que la première satisfaction, c'est d'avoir fait un match globalement consistant, sans ces à-coups qu'on avait connus à l'extérieur. Bon, il se trouve qu'on est tombé contre une équipe justement consistante de Chartres, bonne, avec l'arrivée de Ndiaye, même s'il a peu joué, qui a sans doute rassuré son équipe, et puis qui, dans les 10 minutes qu'il a joué, a été intéressant, puisqu'il provoque une faute antisportive dans un moment décisif. Voilà, donc il y a d'un côté bien sûr la déception de la défaite, mais il y a la satisfaction de faire un premier match du niveau de la division à l'extérieur. Oui, donc effectivement c'est bien à Chartres, je le confirme. Une équipe solide en face, mais nous aussi on a été solide, je dirais, parce qu'on n'a pas eu un écart de points ni dans un sens ni dans l'autre important. Non, c'est un match qui a été serré. Je crois qu'on a mené même presque une trentaine de minutes sur ce match-là. Ça s'est tenu. On était à 6 points d'avance à la mi-temps, ce qui était assez intéressant. Malheureusement, le début de la deuxième mi-temps a été important et ils nous ont recollé de suite. On a perdu des ballons qui auraient pu nous permettre d'accroître le score. On a raté beaucoup de shoots dans des situations faciles. D'une part, et puis dans la raquette notamment, c'est-à-dire qu'on a réussi à amener des ballons proches du cercle dans la raquette, qu'on a mal exploité. Le gros chiffre de différentiel, c'est les fautes provoquées, et les lancers francs shootés, puisque je crois qu'il y a un différentiel, on ne shoot que 6 lancers francs sur l'ensemble du match, où l'équipe de Chartres en shoot 25 ou 26, je sais pas, j'ai pas le chiffre exact, mais voilà, c'est un différentiel énorme qui explique en grande partie, alors bon, c'est pas tant par rapport à l'arbitrage, c'est nous qui avons manqué, je pense, d'agressivité dans des moments importants, et notamment sur ces ballons près du cercle où on a manqué d'explosivité, agressivité pour convertir ces actions-là, ce qui fait qu'offensivement on s'est retrouvé un petit peu à la peine. Et puis défensivement on a fait une première mi-temps correcte, et malheureusement au fil du match, sur la deuxième mi-temps, notre intensité défensive sur les postes extérieurs comme intérieurs s'est étiolée. On a vu un joueur comme Clérance notamment, qui a battu son record de saison sur des situations qu'on connaissait, c'est-à-dire des situations de duel, puisque l'enjeu devait être là, et il y a eu lui, et puis il y a bien sûr, on le savait que c'était l'une des menaces numéro 1 de ce championnat-là, c'est le meneur de jeu Romain, qui arrive de Pro B et qui a montré sur ce match-là et sur la fin de match toute l'étendue de son talent pour mettre un tir qui quelque part clôture le match. Mais je pense qu'il y a une bonne satisfaction de l'ensemble du groupe sur l'état d'esprit qui a été véhiculé sur ce match-là. Oui, effectivement, le meneur tente un coup de poker dans le Money Time qui réussit à l'équipe. Et il y a aussi à la mi-temps du dernier quart-temps aussi, nos 2 intérieurs sortent sur 5 fautes. Ça aussi, ça nous pénalise beaucoup pour la défense des dernières secondes. Ouais, ça pénalise, mais on avait tenté un petit pari avec Doudou en poste 4 à un moment, qui a été efficace. Après, c'est vrai que cette équipe de Chartres s'est bien adaptée et a rapidement reprovoqué l'intérieur. Ce qui est dommage, c'est que Anthony se prenne si rapidement, et il s'était pris une faute très très dure, une ou 2 fautes très dures en première mi-temps. Je l'avais signalé à l'arbitre que ça allait être et en effet ça a été décisif, puisqu'il se prend une 5e faute. Je crois qu'il ne joue que 2 ou 3 minutes dans cette deuxième mi-temps là, alors que c'est vrai qu'il était vraiment en bonne forme offensive. Voilà, maintenant ça fait partie aussi, on le sait, des difficultés à jouer à l'extérieur, à nous à être plus forts que ça, mais comme je te le disais, je pense qu'on est sur la bonne direction dans ces matchs à l'extérieur. Voilà. Ouais, j'en suis persuadé, on va y arriver. Bon, pour ne pas faire d'impair, je te laisse annoncer le prochain match. Le prochain match, c'est dès vendredi, où on reçoit Sorgues à la Maison des Sports, donc un match le vendredi, notez bien, et puis après vous serez tranquille pour le week-end. Sorgues est une belle équipe, c'est une équipe qui avait fini vraiment en play-off l'an dernier,
au niveau de ce championnat de NM1, qui a recruté un coach qui a gagné une Coupe d'Europe avec Sylvain Loutier. Donc ça va être vraiment une confrontation très très intéressante et qui recèle de talent. Donc à nous préparer tout au long de cette semaine-là par rapport à ce match. Très bien, à vendredi 20 h alors. Merci Pascal. Très bien, merci. Bonne semaine.